Shalom, shalom, peuple de Dieu, pour notre culte de dimanche aujourd'hui. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez devant vous ici votre humble serviteur Edouard Brown du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et notre thème de ce jour, c'est « Il s'est humilié lui-même ». Nous parlons de Jésus. Et le texte de base se trouve dans le livre de Philippiens 2, versets 1 à 11. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre culte par deux chants. Amen. Je vais vous interpréter comme il s'est humilié, Dieu l'a élevé et il est au-dessus de tout. Je vais vous chanter cette chanson. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes sages. Bien avant le monde, tu existes. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tout le trésor de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, tu es abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, oh, c'est l'abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus et tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus de tout le trésor de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une
par-dessus tout, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucified, let behind the stone, you lead to die, rejeté l'homme, la quête osée, tremble en des grands, you took the fall, and touch of me, and crucified, left behind the stone, you lead to die, rejeté alone, la quête osée, tremble en des grands, you took the fall, and touch of me above all. Amen. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus du pouvoir. Il est de toute autorité. Il est l'Éternel à qui on vient se chercher ce matin. Il est l'Éternel que je vous présente. Et quand il était à la croix, parce qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à aller à la croix, il n'a même pas ouvert la bouche. Il est l'Éternel. Nous devons, ce moment, tout ce qu'il avait porté, tous nos transgressions, nos fautes, nos iniquités qu'il avait transportées, et lui-même s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à aller à la croix. À la croix. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si j'ai t'oublié, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, pour ton sang coulé à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, pour ton sang coulé à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin pour, car tu as tout accompli, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, pour ton sang coulé à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur
sur la mort. Ta gloire remplit Dieu plus haut. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Oui, papa, tu as tout accompli dans nos vies. Tu as tracé, tu as déchiré le voile. Et tu viens, tu as tracé un chemin pour tes enfants. Tu as tout accompli pour nous. Père, merci pour tout ce que tu as fait. Tu t'es humilié toi-même. Tu t'es donné jusqu'à la croix. Merci, papa, pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous joindre à moi pour être reconnaissant et te dire merci, Père, de tous ces bienfaits dans nos vies qui sont exaltés et élevés. Élevons nos voix et crions à l'Éternel. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous t'adorons et nous t'élevons plus haut ce matin, car tu mérites d'être glorifié. C'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elle existe et qu'elle en est écrite. Nul n'est comparable à toi. Tu es l'unique Dieu et nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants car c'est toi qui nous as protégés de beaucoup de choses et tu as établi ta puissance dessus. Ta béni Seigneur. Nous te disons merci pour le souffle, la santé et la défense. Nous te disons merci pour la journée que Dieu nous a donnée et nous te Tu as commencé avec une part puissante par ton autorité. Et Père, continue à agir sur moi. Nous te louons, Père, contrôle, Père, que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais au nom de Jésus Nazareth que j'ai prié. Amen. On passe à la modération. Bien-aimés, avant d'aller devant le trône de la grâce, nous allons nous sanctifier car nous adorons un Dieu saint. Nous aussi, nous devons être saints. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes, Psaume 51, versets 1 à 6. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Que le peuple de Dieu élève sa voix vers le Père et demande pardon pour ses péchés, car il est là pour nous pardonner si la repentance vient vraiment du cœur. Prions. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Nous venons devant ton trône ce matin. Merci encore une fois. Avec notre humilité pour te demander merci encore devant toi pour te demander nous pardon. reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et tu es un Dieu de pardon. pardon. David a dit dans sa parole Pardonne-nous, Seigneur, que pardonne j'ai tes péché enfants contre toi qui seul, sont réunis papa. devant Je suis né d'iniquité, Seigneur, ma mère m'a nous conçu dans le nos péché. offenses et nos Père, je tourne le regard vers toi pour te demander pardon. Tout ce que j'ai fait depuis mon enfance, tout ce que j'ai pu, ce que mes yeux ont vu, mes mains ont touché, mes yeux ont entendu. Papa, là où mes pieds sont allés qui ne confessent pas ton nom. Père éternel, tu es puissant, je viens vers toi pour te demander pardon. Pardon, Père éternel, enlève le mal en moi, enlève le faux, enlève tout mensonge en moi, enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom, Père éternel, tu es puissant. Toute parole, Père, aide-moi à enlever tout ce qui me fait du mal.
Tous ceux qui sont levés contre moi, tout ce que j'ai embargassé dans mon cœur, Père, nous les renonçons ce matin. Père éternel, Aie pitié de nous, Papa, Seigneur. par Aie sa pitié de compassion, nous. miséricorde, Nous te Papa, demandons aide-moi à pardon pardonner, des aide-moi à péchés lever de tous nos les maisons, jours, Papa, de notre lignée pardonne mon familiale, pays, de pardonne nos ancêtres, mon de pays nos aussi villes, d'adoption, de nos Papa, pays mes d'origine, enfants, ma de nos maison, pays. et tant à mes Que pères, toute la tout ça. gloire te Enlève, concerne pardonne du ce siècle des ministère, siècles, pardonne au tout nom de persécuté, Jésus mal de ce en ministère, Nazareth, nom de et ton prions. Fils Jésus-Christ. Amen. Après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous sanctifier et pour nous laver, car il y a la vie dans ce sang. Et celui qui voit ce sang a la vie éternelle, et le Seigneur Jésus-Christ le ressuscitera au dernier jour. Nous levons la voix vers le Père et demandons à ce que le sang de Jésus-Christ, qui a été versé pour la rémission des péchés et qui nous réconcilie avec le Père, nous lave, nous purifie et nous sanctifie. Prions. Père Seigneur, notre Dieu, tu es l'éternel, tu as dit nous par venons à ta toi et pour tu as dit dans ta appliquer le parole sang que de Père, Jésus-Christ que sur notre vie, par ta afin main de que nous sur nous sommes laver qui est et le de Père nous éternel sanctifier de Tout-Puissant. toute souillure. Enlève maintenant, Que ce Père sang éternel nous lave Tout-Puissant. complètement. Que Descends, le sang de Père Jésus-Christ éternel enlève tout semence Descends satanique et en nous. agis, que le sang de la nouvelle alliance Que le descend. sang de Le Jésus-Christ sang enlève de toute Dieu malédiction descend. sur Que nous. le sang Que qui le est le sang de sang de la Jésus-Christ vie brise descend, toute Père éternel alliance Tout-Puissant. magnifique qui est sur Manifeste-toi, nous. Père éternel Tout-Puissant. Sang de Sang de Jésus-Christ la nouvelle enlève toute alliance maladie, maintenant, maladie manifeste-toi, spirituelle glorifie et ton physique Seigneur. qui est dans Sang notre de corps. l'agneau, Que sang de l'eau qui l'agneau, sort du sang de côté l'agneau, de Père éternel Jésus-Christ Tout-Puissant. lave toutes choses Manifeste-toi qui et a été descends, déposées dans Papa. notre corps. Descends et Que agis. cette eau enlève Sang, ce sang monstre de l'agneau, satanique en du nous. lieu de ta Tout demeure. envoûtement qui Glorifie sortilège ton nom. qui nous Cours ont été maintenant, Papa. lancés Détruis la maintenant, plus sang dépassée. de l'agneau. Détruis maintenant tout ce masse, tout ce masse dans ce ministère, tout ce masse dans tout le monde. Sang de la nouvelle alliance maintenant. Descends et détruis de la tout qui ne puissance des confesse pas différences moi. auxquelles nous Détruis en tout, cette Père église. éternel, sous Que sang le de la sang de nouvelle Jésus-Christ alliance brise maintenant, Papa. tout Parcours maintenant, Tout descends dans canalisé, toute tout personne hôtel qui sont du malades. monde. Descends Merci maintenant dans Seigneur, tous les et hôpitaux. merci pour le Détruis sang. tout par C'est sang au de la nom cour et puissant l'eau et qui sort de glorieux ton de côté. Jésus de Cours Nazareth. maintenant dans ce monde et détruis tout. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Après avoir nous sanctifier et nous purifier par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit de venir nous remplir. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. L'Éternel rétablissait l'Israël après la désobéissance en leur promettant de mettre un nouveau esprit et son esprit en eux. Et il fera en sorte qu'ils suivront ces ordonnances et qu'ils observeront et pratiqueront ces lois, de peur qu'ils ne se détourneront plus de lui. Que le peuple de Dieu lève la voix pour invoquer la présence du Saint-Esprit dans sa vie, qui l'aidera à suivre ses ordonnances et à pratiquer ses lois. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons simplement devant toi pour te demander de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Au dernier moment, nous t'invoquons en ce je moment demande et mon nous esprit te tout cher, demandons vos fils et vos filles car prophétisons, il a été dit vos vieilles dans ta des parole songes, que Père là éternel où Tout-Puissant. deux personnes sont Père, venues, descends maintenant. Tu as dit dans ta parole nous te que remercions l'expédition est sur de moi ta tellement présence loin qui est pour proclamer ta parole, Saint-Esprit, Père viens éternel nous Tout-Puissant. remplir Moins pour sur que lui, nous proclame puissions maintenant ta œuvrer puissance, dans ta ta grandeur, Papa. Saint-Esprit, Esprit viens Saint, nous remplir, descends, viens nous manifeste-toi, impressionner. glorifie Que tes ce sons, que le Esprit de Saint-Esprit vie, descende Esprit et Saint, t'assène Esprit de ici. Que le révélation, Saint-Esprit remplis nous sur lui, aide à remplis ton respecter temps, que les maintenant ordonnances sur lui, de parcours maintenant ton Que le peuple, Saint-Esprit remplis nous aide maintenant, à Père, observer descends et dans ce appliquer mystère, les plans de descends dans ton peuple, Que le Esprit de vie, Saint-Esprit nous Esprit de remplisse révélation, et Esprit de impacte discernment, la vie des descends hommes dans tous ici. les hôpitaux, descends dans Que le tous les quartiers, Saint-Esprit dans ce nous monde guide entier, et nous parcours dans nos oriente nations, afin de faire Papa, la volonté guéris, de Dieu. prédis, Que le descends, Saint-Esprit cours nous maintenant, prenne le remplis tes contrôle enfants de ici toutes présents, choses remplis-les de que nous toi, de allons ta faire. puissance, descends et Que agis, l'atmosphère de Esprit Dieu Saint, le Esprit Saint, et que commence le avec temps nous, que le continue avec Saint-Esprit nous, utilisera agis soit maintenant, sous la parcours protection maintenant, divine. manifeste ta puissance, descends et agis, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, descends, remplis ton peuple ici présent, qui sache que tu es présent, tu marches dans ce mystère, Esprit de vie, Esprit Saint, manifeste-toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup mon frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Et sans plus tarder, soyez les bienvenus, les soeurs qui nous ont rejoints. Sans plus tarder, le Seigneur il siège dans les louanges, dans les adorations. Dans les adorations, il siège. Nous allons, sans plus tarder, vous rentrer et de vous présenter 3 chansons pour que l'Éternel, restez en esprit, l'Éternel, dans son amour, il siège dans l'adoration. Si les choses se sont ténébreuses, si vos vies ont été mélangées, si les choses ne vont plus, si vous avez prié fatigué, rentrez dans l'adoration.
adore ce Dieu avec un cœur sincère. Que votre cœur s'attache au cœur de l'Éternel. Et quand vous l'adorez, vous respirez cette adoration. Le Père dans la joie, il va descendre, il va siéger en vous. Il va opérer des miracles et des produits dans vos vies. Restez en esprit, car nous allons vraiment, je vais vous amener certaines chansons pour qu'on puisse aller. Amen. Amen. Grâce infinie qui vient sauver un péché tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chanson ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu et consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tout nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Personne ne peut pas épuiser les jours qui vont rester. C'est à ce moment que nous devons donner à Dieu. Il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Amen. Que vos cœurs, votre âme doit s'attacher à ce Dieu. Il est le Dieu. Je vais interpréter une chanson en anglais. Que vos cœurs soient attachés à ce Dieu. Amen. My soul say yes. Say yes. Say yes. Oh, 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 oh. My soul say yes. Say yes to your will. My soul say yes. Say yes. Say yes. Oh, 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 oh. My soul say yes. Oh, say yes to your will. Where you lead me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach me how to know your way. Where you lead me, oh, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, teach
ways. Whatever you taste, whenever you want, what moment you choose, whatever your plan, oh my Lord, let your will be done in me. So be my God, be my light, be my way, be my will, oh my Lord, come lay your hand all over me. So be my light, be my God, oh, be my way, be my will, oh my Lord, come lay your hand all over me. My soul say yes, so yes, say yes. My soul say yes to your will. Faites sa volonté. Il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera votre lumière. Moi-même, l'Éternel, je serai votre lumière. Si vous respectez ce que je vous dis, si vous marchez selon mes préceptes, je serai votre lumière. Ce ne sera plus le soleil. Ce ne sera plus le soleil. Il est l'Éternel. Il est ce Dieu vivant, ce Dieu que j'adore, ce Dieu que je vous présente. Nul n'est semblable à lui. On ne peut pas en trouver son Dieu sur la terre. Je dis, il n'y a pas. J'ai cherché, il n'y a pas son Dieu. On ne peut pas en trouver. Partout où tu vas aller, on ne peut pas en trouver. Il est le seul vrai Dieu. Je dis, si vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. Rentrez dans l'adoration. Rentrez maintenant dans les louanges. Cherchez-le. Allez devant lui. Ne pleurez pas. Allez devant lui. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est ce Dieu vivant que je vous présente. Quand il vous appelle, sa voix est... Quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Allez devant lui. Il est ce Dieu vivant. Il est ce Dieu vivant. Je vais vous présenter ma troisième chanson. Après, on va rentrer dans le Dieu. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime. Ça va être mal jugé, endurer l'injure même du monnaie, être méprisé jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consenti à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire
pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, il est l'Éternel. Il est ce Dieu. Dans les bons et les mauvais jours, nous devons le suivre. Chacun doit porter sa croix. Il dit que venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez, moi je vais vous donner du repos. Si vous voulez me suivre, portez vos croix. Ma charge est douce et légère. Vous devez le suivre dans les difficultés, dans les mauvais jours. Et c'est là qu'il va vous décharger de vos fardeaux. Je dis, la marche avec lui n'est pas facile. Mais vous devez persévérer. Vous allez trouver des ronces et des épines devant vos chemins. Il y a des choses telles que vous allez rencontrer. Mais persévérez. Persévérez. On ne gagne pas un salaire en restant à la maison. Tu vas aller travailler 8 heures par jour. Et à la fin du mois, on va te payer. Persévérez. 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 Vous aurez la couronne. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu, pour notre jour, notre culte du dimanche aujourd'hui. Le thème, c'est « Il s'est humilié lui-même ». Et notre texte de bas, c'est Philippiens 2, versets 1 à 11. Sans plus tarder, je rentre rapidement dans mon introduction. Je l'ai puisé dans Romains 12 et on va aller vite. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de préférence réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients. Dans l'affliction, persévérez-vous dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Parole du Seigneur. Et sans plus tarder, je rentre rapidement dans le test du jour. Notre test de base. Qui est dans Philippiens 2, versets 1 à 11. Quand notre introduction nous dit que la charité soit sans hypocrisie, que tu veux faire quelque chose à quelqu'un, c'est sans hypocrisie. Il faut que nous devons enlever l'hypocrisie dans nos vies, parce que l'hypocrisie gangrène le corps du Christ. Il ne faut pas avoir le mal en vous. Attachez-vous fortement au bien. Et soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Je dis servez le Seigneur, ce n'est pas facile. Mais réjouissez-vous en expérience. Soyez patients dans l'affliction. Patient. Patient. Avec Dieu, il faut être patient. Si tu vas marcher avec l'Éternel, il faut être patient. Dieu va voir ta marche avec lui d'abord, avant de faire quelque chose. Si tu es sincère, si tu le nommes, pas seulement de la bouche, des lèvres, mais du cœur, quand il voit ça, c'est là que le Père va commencer par œuvrer dans ta vie. Ce n'est pas Dieu, il n'est pas pressé. Il voit d'abord le cœur. Est-ce que tu es sincère avec lui? Tu le mets, c'est que tu le places au premier rang de ta vie. Et là, il va commencer par exercer dans toi. Persévérez dans la prière. Il faut prier, persévérer dans la prière. Amen. Je rentre maintenant dans mon introduction, dans mon texte de bas, Philippiens 2, verset 1 à 11, qui nous dit ceci. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous.
que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Père, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, tout le monde te rendront quoi? Père éternel, tu es puissant. Descends au milieu de ton peuple, Père. Descends ce lieu, Père éternel. Brise tout ce qui ne confesse pas ton nom. Annule tout ce qui ne va pas, Père. Prends contrôle de ce lieu, Père, parce que tu es le grand enseignant. Que ta parole descende, touche le cœur de tes enfants. Tu dis que c'est toi-même qui vas imprimer ton esprit, tes messages dans le cœur. Ce ne sera plus quelqu'un qui va les enseigner. Toi-même, tu vas descendre, c'est une nouvelle alliance dans leur vie. Papa, efface-moi complètement. Libère cette parole maintenant dans le cœur. Enseigne-les maintenant, papa. Efface-moi et parle à tes enfants qui sont présents, qui sont sur les internets, qui sont aussi présents, Père. Manifeste-toi, Père éternel, manifeste-toi, Père éternel, efface-moi, papa. Prends contrôle au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Donc, la parole de Dieu me dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, il y a aussi quelque compassion et quelque miséricorde. Et la parole de Dieu me dit, en descendant bas, que ne rendez pas le mal pour le mal. Nous devons, le Père dit que s'il y a quelque consolation en Christ, parce que qu'est-ce que Jésus même appelle le Saint-Esprit, le consolateur. Il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Mais si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. C'est lui qui va vous enseigner toutes sortes de vérités. C'est pourquoi, si donc il y a quelque consolation en Christ, quand vous êtes en Christ, je dis, il va guérir vos cœurs brisés. Je dis, si le cœur est brisé, on ne peut pas le guérir, on ne guérira jamais ce cœur à l'hôpital. C'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui guérit un cœur brisé. Un cœur qui est brisé, c'est l'Éternel qui guérit ça. Et la parole de Dieu me dit que ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous devons faire la paix dans notre âme, dans nos pensées, dans nos esprits, avec tout le monde autour de nous. Si on n'arrive pas à faire la paix en nous-mêmes, on ne peut pas aller. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas sortir. Et nos cœurs seraient gangrénés. Nous devons faire la paix d'abord avec nous et la paix avec les autres. C'est pourquoi Dieu ne rendit à personne le mal pour le mal. Si quelqu'un t'a piétiné, si quelqu'un a fait du mal, si tu es enfant de Dieu, si tu reflètes Christ,
Quand tu as rencontré Christ dans ta vie, tu vas être quelqu'un qui est transformé. Donc, si quelqu'un te fait du mal, ne pas remettre le mal pour le mal. Tu dois rechercher maintenant le bien autour de toi. Et la parole de Dieu me dit, si est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Ne vous vengez pas. Il dit que je serai l'ennemi de votre ennemi, l'adversaire de votre adversaire. Si vous marchez selon mes préceptes, mes ordres, si vous respectez mes paroles, moi je serai l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. Donc, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Nous devons surmonter le mal par le bien. Et la personne qui te fait du mal, s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Et la parole de Dieu nous dit que quand tu agis de cette façon, ce sont des charbons ardents que toi-même tu es en train d'amasser sur sa tête. Sa rétribution sera encore très difficile. Le ténèbre va le châtier d'une manière que toi-même tu ne penseras pas. Toi, tu laisses tout dans la main du Père. Et le Seigneur me dit dans le 2e verset, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Nous devons avoir le même sentiment. Même amour, une même pensée. Si vous marchez avec ce Père, le Dieu vivant, si tu as rencontré Christ, si tu as pris ton baptême, si tu dis que tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que c'est lui qui règne, qui règne sur toi, c'est lui qui te domine, c'est lui qui est ton maître, ton rédacteur, ton créateur, tu l'as accepté. Tu dois avoir même amour, même âme, une même pensée. Tu dois rendre ta joie parfaite. Tu dois avoir un même sentiment. Parce que tu reflètes Christ. Tu es devenu l'imitateur de Christ. Je dis, quand tu l'as rencontré, ta vie doit être transformée et ta vie doit être changée. Si tu n'as pas changé, si tu n'as pas enlevé le moi en toi, tu n'étais pas dépouillé toi-même, tu n'as pas encore rencontré le Christ. Quand tu l'as rencontré, l'humilité va te remplir. Tu vas être dépouillé de tout. Tu vas enlever le moi en moi. Parce que tu n'es plus toi-même. Ton corps n'est plus ton corps. Ça devient le temple du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu habite dans ce temple. Et si un esprit veut détruire ce temple, l'Esprit même va détruire cet esprit. Donc ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc tu vas te dépouiller de tout. Et c'est lui qui va régner en toi. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas encore rencontré le Christ. Il faut le chercher. Et là, il va te remplir. Quand le cherchant, l'autre maître qui est en toi, l'autre maître doit quitter ton corps. On doit faire chasser ce maître là-bas. Encore lui-même va venir s'asseoir en toi. Et c'est un travail. Tu dois le chercher. Tu dois le chercher. Il est l'Éternel. Il dit, ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Ne gardez pas quelqu'un dans vos cœurs. Ça va vous causer des problèmes. Si Dieu voit ça dans vos cœurs, il ne peut pas. Dieu même, il n'aime pas. Parce que c'est dans ce cœur que lui-même va venir habiter. Il ne peut pas trouver quelque chose que tu mets dans ce cœur. Il ne peut pas venir. Donc, enlevez tout. Dépouillez-vous de tout. Pardonnez à tous ces gens qui vous ont fait tellement du mal. Faites-les sortir dans vos cœurs. Et c'est pourquoi il me dit ici, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, nous ne devons pas, les gens, laissons
Il ne faut pas aller se vendre ou bien faire des choses pour vous montrer. Non. Mais nous devons faire des choses pour sa gloire. L'humilité doit nous habiter. Et quand tu vois ton prochain, toi-même, il faut voir la personne là. Quand tu es humble, tu donnes la place, c'est que la personne, c'est que tu laisses cette personne, tu te connais, tu sais que Dieu est en toi, toi-même tu vas te mettre dans l'humilité très simple et laisse la place à l'autre. S'il veut te monter, il faut le laisser. Comme lui il est au-dessus de toi, il faut le laisser. On dit l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Quand vous êtes humble, vous-même, non, je dis, il faut être humble dans la vie. Dieu va vous élever, c'est lui qui va vous élever. Et le texte de jour, comme je viens de dire, nous parle maintenant de s'il y a donc quelques consolations en Christ. Il y a quelques soulagements aussi. Et Colossiens 2, 11, 15 nous dit, et c'est en lui que nous avons été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est en Jésus-Christ que nous sommes circoncis. D'une circoncision que la main d'homme n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps. Comme je viens de dire, il faut dépouillement du corps de la chair. Nous devons dépouiller ce corps, nous devons dépouiller cette chair. Circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Parce que Christ ayant été enseveli avec lui par le baptême. Quand tu rentres dans l'eau du baptême, tu sens que tu as été enseveli avec lui. Et vous êtes ressuscité en lui et avec lui. Quand tu sors, quand tu plonges, tu es en train de libérer tout dans ce lot du baptême. Tu es en train d'ensevelir tout. Et tu sors maintenant avec lui et à lui. En lui et avec lui. En lui et avec lui. Il faut te dépouiller de tout. Pour pouvoir marcher comme il a marché sur la terre, dans l'humilité totale. Et te dépouiller de tout. Je dis ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est par la foi en sa puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. C'est cette foi, par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité. Jésus même, dans l'agonie, il a pleuré. Il a supplié son Père pour que le Père le fasse sortir. Et Blaise nous a parlé de ça. Lui-même. Donc si le Père même, Jésus-Christ a prié à son Père dans les supplications que les 3 jours dans la tombe là, il doit sortir. Pourquoi nous, les êtres humains, nous ne devons pas ouvrir la bouche pour prier à Père, pour qu'il puisse nous sortir dans toutes choses qui nous entourent. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts, vous qui étiez morts, pas vos offenses. Ce n'est pas nos offenses que nous sommes morts, les offenses que nous sommes en train de faire. Et par l'incirconcision de notre chair. Mais le Père, il nous a rendu la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je dis, Isaïe 43 a décrit les offenses que nous avons. Que lui est venu porter sur la croix. Et en marchant, il a décrit comment il a pris nos souffrances, nos problèmes, nos iniquités, nos fautes. Il a porté. On dit que c'est comme un agneau qu'on tombe vers l'abattoir. Il n'a pas bronché. Regardez les coups qu'il recevait. Il a transporté, il dit que Père, laisse-moi. Moi, je vais traverser le tabernacle. Je viendrai. Ce ne sera plus le sang de veau et des taureaux, mais que mon sang va venir les laver, les réconcilier avec toi. Il a porté ce fardeau. C'est pourquoi il dit, pour me suivre, vous aussi vous devez porter votre croix. Pour me suivre. C'est là, quand je vois que vous prenez la croix pour me suivre, là, moi-même je vais vous décharger de ça. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, l'Éternel, je vais vous donner du repos.
Et il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quand il a fait ça, les offenses qu'il nous a rendues, je dis quand vous êtes attaqués, parce que, quoi? Les gens qui sont autour de vous, les gens dans vos familles, les lois établies, les revendications, tous sont autour de vous. Mais le Père nous dit quelque chose que il a effacé tout l'ordonnance, ce qu'il avait fait à la croix. L'acte qu'il avait posé, et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et que ces ordonnances subsistaient encore contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Tous les horreurs, tous les offenses, tout ce qu'on a fait, tout l'acte qu'on vous condamnait, les lois établies qui vous condamnent, les choses dont Jésus-Christ est venu là effacer cet acte-là. Dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistaient contre vous jusqu'à maintenant. Mais il a détruit en le clouant à la croix. Mais tu dois savoir que de quoi, pourquoi m'accuser, pourquoi me traquer, pourquoi faire cela. Lui, il a déjà fait ça. Mais si tu ne savais pas, il faut savoir ces passages pour remettre ça à l'ennemi. Que Dieu maintenant, le Jésus qui est venu maintenant, il a effacé l'ordonnance dont toi tu m'accusais. Pourquoi tu as pris ma vie? Pourquoi tu as les lois établies sur ma vie? Pourquoi les choses se passent sur ma vie? Pourquoi les réclamations sur ma vie? Mais Jésus qui est venu, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il a cloué à la croix. Et il n'a pas terminé ça, mais il a dépouillé encore les dominations, les principautés, les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a dépouillés publiquement. Et il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc tu dois savoir, tu dois connaître ce passage. Pourquoi il me dit de vous ramener dans sa parole pour que vous le cherchiez. Mais si tu ne connais pas ce qu'il a fait, je dis sa parole, c'est son testament. Si tu ne connais pas ce qui t'a réservé dans ce testament, tu ne dis pas. Comment tu vas savoir tous les bienfaits, les bénédictions qu'il t'a réservées? Donc les actes nous condamnaient beaucoup, mais il est descendu. L'acte qu'il a posé sur la croix, cet acte-là, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient dans nos familles. Les lois établies qui nous condamnaient, les réglementations, les choses terribles, les choses qu'on nous réclamait dans nos familles et on nous attaquait tous les jours là. Il a effacé ça par son sang. Il a les livré publiquement. Il les a livrés publiquement en spectacle, en le clouant, en triomphant d'elle par la croix. Peuple de Dieu, vous êtes ravivés pour Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendu la vie avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous devons savoir que l'acte qu'il a posé sur la croix était notre terrible. C'est notre amour. Cet acte reflète qui il est, pourquoi il est venu. Pourquoi il est venu nous réconcilier avec son Père. Ce n'est pas la force. L'œuvre qu'on crie sur la terre, ce n'est pas grâce. C'est pas grâce. C'est pas grâce. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne peux pas considérer comme ça ton intérêt. Tu veux faire quelque chose à quelque chose, tu veux seulement avoir d'intérêt dans ça. Fais quelque chose aussi sans penser avoir quelque chose. Intérêt, parce que je vais lui faire quelque chose, je vais l'aider à faire quelque chose, c'est quoi? Parce qu'il va me donner ça. Non. Il faut penser. La parole de Dieu me dit, au lieu que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, mais considère aussi l'intérêt des autres aussi. Fais quelque chose sans demander quelque chose en retour. Il est l'Éternel. Comme je dis, ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça, je l'appelle ça le don de Dieu.
Ce qu'il a fait sur la croix, là, la grâce, c'est le don de Dieu. Il a fait ça une fois pour tout le humanité entier. Ce n'est pas par vos œuvres que Jésus a fait ça, afin que personne ne se glorifie. Que moi, non, c'est le don de Dieu, que le Père même, il a tellement aimé, le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est le don gratuit de Dieu qui nous a donné. Et le Seigneur veut qu'on doit rendre sa joie parfaite. C'est pourquoi il dit, il faut aimer ce Dieu. Je dis, il faut l'aimer et l'aimer, le chercher, se donner à lui. Comme un sacrifice vivant sur son autel. Abandonner totalement à ce Dieu. Et ne pensez qu'à lui. Lui va commencer par travailler en vous. Quand il voit la joie que vous avez en lui, vous vous donnez à lui. Vous allez voir quel est ce Dieu. Lui-même va être dans la joie que regarde mon fils, regarde ma fille. Comment il m'aime, comment elle m'aime. Dieu va commencer par œuvrer dans ta vie. Passer du temps avec lui. Chercher le Saint-Esprit. Chercher marcher avec le Saint-Esprit. Cheminer avec lui. Il faut dormir avec le Saint-Esprit. Il est l'Éternel. Je dis, le Seigneur veut qu'on doit rendre sa joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il faut le rendre cette joie. Il est l'Éternel. Et Romains 15 nous dit quelque chose. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Tout ce qu'on voit dans la Bible, tout ce qui a été écrit, c'est pour nous instruire, c'est pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation, que dans les Écritures, nous possédions l'expérience. C'est pourquoi je dis, il faut avoir la patience avec le Père. C'est un Dieu, quoi. Il n'est jamais en retard, mais il aime ses enfants qui sont patients. Il faut rester dans la patience, il faut avoir la patience avec le Père. Parce que lui-même, il observe, il ne coupe pas. Il va voir ta détermination, ton amour. Si tu obéis à ce qu'il dit d'abord, avant de commencer par œuvrer pour toi. C'est pourquoi tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation, que dans les Écritures, nous possédions l'expérience. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tout ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette patience va nous aider de persévérer. Parce qu'il est un Dieu de persévérance. De la consolation. Il va nous donner les mêmes sentiments envers les uns et les autres. C'est le sentiment que le Seigneur Jésus veut nous donner. Que ensemble, nous pouvons ouvrir la bouche ensemble pour glorifier le Père. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous accueillir. Donc, nous devons accueillir les uns pour les autres. Comme Christ nous a accueillis. Pour sa gloire. Nous devons avoir le même sentiment. L'amour les uns vers les autres. Il est ce Dieu d'amour. C'est pourquoi lui-même, il s'est donné pour nous. Qui peut se donner à l'autre à cause de ses péchés? Qui peut se donner? Ne faites rien, comme nous avons vu, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous devons apprendre l'humilité, comme j'avais dit tantôt, l'humilité. Ça marque dans le corps du Christ. Chacun veut montrer qu'il a ça. J'avais montré sa poitrine, montrer ça. Nous devons être humbles. Tu es humble, tu peux apprendre chez l'autre. Malgré que toi, tu sais que tu connais. Mais il faut être humble. Et tu vas encore recevoir de l'autre ce que lui connaît. Tu prends ça pour ajouter à ce que toi tu connais. C'est comme ça. Mais si tu veux montrer à l'autre que tu connais, ce qu'il connaît ne veut pas t'enseigner. Il va te dire que toi tu connais déjà. On dit qu'un monsieur dit qu'il connaît tout.
On lui a préparé le foufou mélangé avec la sauce. On lui a donné, il demande où est la sauce. On dit, mais tu dis que tu connais tout, non? La sauce est dans le foufou. Et ça veut dire qu'il ne connaît rien. Donc, peuple de Dieu, ne faites rien par vaine gloire. Ne faites rien pour qu'il ne vienne pas, ce qui ne vient pas de vos cœurs. Si vous voulez faire quelque chose qui peut plaire à l'autre, faites-le du bon cœur. Mais pourquoi que je vais faire ça pour attirer son attention? Pour avoir de gloire. Certains même à l'église, ils font des dîmes pour montrer qu'ils ont l'argent. Pour qu'on appelle leur nom. Il faut, ce qui sort de vos cœurs, c'est ça, le cœur que le Père voit. Parce que notre Dieu, il est quoi? Notre Dieu, l'Éternel, il est Dieu, notre Dieu, il est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en beauté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas quoi, sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais il nous a dit qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Regardez toutes les transgressions que nous continuons, malgré qu'il est venu effacer ça, mais nous continuons de pécher. Tournez, regardez, ouvrez la télé, vous allez voir ce qui se passe. Tournez vos regards de gauche à droite. La transgression est devenue comme du pain. Les choses se passent terriblement. Il dit comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel pour qu'il y ait de compassion pour nous. Craignez l'Éternel. Tout ce qu'il nous fait, ce n'est pas pour notre justice, mais à cause de sa compassion, qui te pardonne, qui te fait pas que tu vas dire que je suis juste. Non, c'est à cause de sa compassion. Daniel a prié, a dit que papa, pardonne-nous. Et pas une de tout ça. Ce n'est pas à cause de notre justice, mais c'est à cause de ta compassion. Exauce-nous du lieu de ta demeure. Et t'entends, pardonne mon peuple, pardonne ma vie, pardonne. Parce que le péché gangrène tout. Nos pères ont tellement péché. Mais ce n'est pas ce que je te demande. De nous pardonne ton peuple. Ce n'est pas à cause de notre justice, mais c'est à cause de ta compassion. C'est un père. Il dit que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Nous devons apprendre à craindre l'Éternel. À craindre l'Éternel. Amen. Et l'évangile selon Jean 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Dieu, en effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour que le monde soit sauvé. Donc c'est pourquoi je l'ai dit, quelqu'un qui est venu sauver ce monde, vous devez donner votre vie à ce Dieu, à Jésus-Christ, pour que Dieu vous sauve la vie. Dans quoi nous sommes en train de passer sur cette terre, il n'y a que lui seul qui peut venir vous sauver. Vous pouvez avoir des amis, des gens autour de vous, ce que lui va faire pour vous. Je dis, vos parents ne peuvent pas faire ça pour vous. Ce que lui va faire pour vous. Donc, il connaît vos angoisses. Il connaît vos soupirs. Il connaît vos problèmes. Il connaît tous les problèmes. Donnez-vous à lui. Donnez-vous à lui. Notre verset 5 dit, ayez en vous un sentiment qui était en Jésus-Christ. Nous devons avoir le sentiment, un sentiment qui est en Jésus-Christ. Quel sentiment il possède? C'est un homme tellement humble. Il est toujours compatissant. Il compatit à toute douleur. Quand il voit, il est mis de compassion, il pleure, il sauve, il guérit. Sur la terre, il a marché dans l'humanité totale. Il a marché sur nos pas. Il a eu faim, il a eu soif. Il a souffert, il a été tenté en toutes choses, comme tous. Le diable l'a tenté, il parlait au diable, il est écrit. Il nous montre que nous devons rentrer dans sa parole. Quand on nous attaque, nous devons prendre les versets pour affronter le diable. Il était tenté en toutes choses. Il était à la croix. Pour nous, il a eu froid. Il a eu soif. Sur la terre,
Il a eu des moments de joie. On l'a invité dans les noces. Il a dansé, il a fait des choses. Il a chassé des démons. Il a fait sortir, il a donné vie à Lazare. Il a œuvré sur la terre en tant que fils de l'homme. Il a agi. Il est l'Éternel. Or, l'expérience ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien? On peut se donner la mort pour quelqu'un qui est de bien. Mais il est venu, à cause de nos transgressions, nous faut s'être donné totalement pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous voyons. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et je disais toujours, beaucoup ont vu la passion du Christ, pas toutes les passions. La passion du Christ, quand vous le regardez, ne regardez pas avec les yeux charnels, mais regardez et en revisitant l'histoire, en lisant, en voyant qu'est-ce qu'ils ont écrit sur lui, qu'est-ce qu'il a traversé. Quand vous regardez avec un autre œil, l'œil spirituel, vous voyez qu'est-ce qu'il est en train de subir. Et quand on te dit que c'est toi qui vas transporter tous les péchés de ce monde pour sauver l'humanité entière, pour réconcilier tes enfants avec le Père. Et je dis, nous ne continuons pas à nager dans ce péché. Je dis, si vous traversez le moment difficile, tournez vers lui. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré tout ce que vous allez traverser sur cette terre, malgré les tsunamis, malgré tous les problèmes, les déserts, beaucoup de gens peuvent vous abandonner. Malgré tout ce que vous avez enduré sur cette terre, continuez pas à le louer, à le chercher. Lui va vous sortir dans tout ce que vous êtes en train de passer. Je dis continuez pas à le chercher, ne baissez pas les bras. Cherchez-le de tout votre cœur. Donnez-vous à lui. Et séparez ce qui est précieux de ce qui est vil. Séparez-vous de tout et faites face à ce Dieu que papa, je te cherche de tout mon cœur. Parce que c'est à toi ce que je peux donner ma vie pour que tu peux me sortir dans tout ce que je suis en train de passer. Dieu est en train de vous donner une nouvelle chance à son peuple. Il a donné demi-heure pour que les gens se courent vers lui dans la repentance, dans beaucoup de choses que le Père étend sa main. Il dit que je suis à la porte de votre cœur. Je frappe si vous attendez ma voix. Non, je suis pas au cœur. Ouvrez, je viendrai, je vais dîner avec vous. Ouvrez la porte, ouvrez votre cœur. Il est à la porte de votre cœur. Il est en train de frapper. Je dis, donnez-vous. Il dit que ce ne sera plus le seul qui sera votre lumière. Moi, l'Éternel, je serai votre lumière. Cherchez-le dans toutes ses facettes. Il est l'Éternel. Aimez, aimez, discutez, discutez, cherchez le Saint-Esprit, cherchez le Père. Donnez-vous, lisez sa parole. Allez devant lui dans toutes les choses. Et dites, papa, aide-moi à sortir dans ce que je suis en train de... Qui voit votre cœur sincère en lui. Rien ne peut l'arrêter pour vous sortir dans vos problèmes. Il va vous épargner. Il va vous rétablir. Vous allez rentrer dans votre destinée. Il est le Père. Quand il se lève le dernier, personne ne peut pas venir l'interrompre. Cherchez-le. Il est déjà debout. Il passe au milieu de son peuple. Il vous touche. Donnez vos cœurs à lui. Que papa, j'ai décidé aujourd'hui de me donner. J'ai pris une décision formelle. Que ce soir, cet après-midi, ton pied, mon pied, je ne te laisserai plus, je ne t'abandonnerai plus. Je vais marcher avec toi et tu vas me sortir dans quoi je suis rentré.
Tu vas m'élever. Et je sais que tu es mon Dieu. Je sais que je vais marcher avec toi. Peuple de Dieu, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous devez commencer par marcher en nouveauté de vie avec lui. Lorsque nous sommes ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ, il est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous devons marcher en nouveauté avec lui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si nous sommes devenus une même plante, où nous sommes greffés à lui, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il dit qu'il est le cep. Son père est le vigneron, nous sommes les serments. Nous devons nous attacher à lui. Pour que lui et son père viennent demeurer en nous. Et nous devons. Quand il demeure en nous, c'est là que nous allons porter des fruits. S'il dit que nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous serons sur une même plante, nous sommes greffés à lui. Et il demeure en nous, et nous aussi demeurer en lui. C'est pourquoi il dit que notre corps est son temple. Éphésiens 1, verset 20 à 21 nous dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Aucun nom. On ne peut pas nommer aucun nom. Dieu l'a fait asseoir à sa droite, quand il est ressuscité des morts, à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est pourquoi quand, au ciel, quand ils ont crié, qui peut ouvrir, qui peut venir prendre le livre de la main du Seigneur, du Dieu le Père, et briser les 7 sceaux. Le ciel s'est tué, il n'y a personne dans le ciel. L'apôtre Jean est en train de pleurer. Et un des vieillards lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Voici le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, qui a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. On a vu l'agneau immolé, qui est au milieu, derrière les 4 vivants, les 24 vieillards, 7 cornes sur la tête, 7 yeux et les 7 esprits qui sont devant. Il s'est levé. Le ciel a commencé par éblouir. Tu es digne de lever. Tu es digne de se lever, d'ouvrir les 7 sceaux, parce que tu as vaincu. Et ils sont encore de chanter le cantique nouveau. Chanter Gatineau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Et il s'est levé. Le ciel s'est en ébullition. Il est digne de se lever, d'ouvrir les 7 sceaux, parce qu'il a traversé le tabernacle. Il a vécu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici qu'il s'est levé. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le ciel, siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli, tout en tous. L'œuvre qu'il a fait. Et le Père dit que c'est pourquoi il a donné le nom qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi en commençant, j'ai chanté au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tout royaume, de toute autorité, de toutes choses. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Nous devons marcher avec celui qui n'a pas de fin, ni de commencement ni de fin, qui existe de lui-même. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous craignez, vous courez derrière les justes? Le Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin, qui existe de lui-même, qui tient le souffle de vivre dans votre main. Il vous parle, les gens ne comprennent pas. Il est l'Éternel. Je dis, je ne peux pas vous enseigner autre chose que lui.
Parce que je connais à qui je vous présente. Je sais qu'est-ce qui est dans ma vie. Je dis personne, ce qu'il a fait, personne ne peut pas le faire. Personne sur cette terre ne peut pas faire ce que le Dieu fait dans ma vie. Il n'y a pas, si ce n'est que lui seul. Donc si je vous parle de lui, il faut suivre ce Dieu. Je dis, il n'a pas son deux. On ne peut pas en trouver. Il dit qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à moi. On ne peut pas en trouver. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Le verset 6 de notre texte de Dieu, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à son Dieu. Et si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Beaucoup marchent dans l'aveuglement. Ils voient le Dieu de ce siècle. Bling, 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 bling. Tout le monde cherche de l'argent de gauche à droite. La vie, la vie, la vie. C'est lui qui a la vie. Si vous marchez avec lui, vous allez vivre. Vous serez rassasiés de l'âge sur cette terre. L'or et l'argent l'appartient. Si vous donne, il n'y a pas de contrainte à ça. Mais si l'ennemi vous donne, vous rentrez dans l'agonie. Vous allez jouer quelques mois seulement. On va vous entendre vos noms partout. Après, vous êtes éteints à jamais. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons à nos serviteurs, à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce Dieu dont je vous présente. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne. C'est pourquoi je dis, si vous marchez, il dit que si vous m'avez vu, si vous voyez le Christ, le Fils, vous avez déjà vu aussi le Père, parce qu'il est l'empreinte de son Père. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. C'est pourquoi dire ce que le Père m'a donné. C'est ça que je vous dis. Il m'a donné les brebis pour que personne ne se perde. Et je vais les garder, je vais les protéger. Ils entendront ma voix. Il y a d'autres qui ne sont plus dans ma bergerie, mais je vais les chercher. Tout ce que le Père lui a donné, il les a gardés. Et beaucoup parmi vous font partie de ces brebis. Donc, reflétez sa gloire. Ayez ses empreintes. Et faites sa volonté. Je dis, l'empreinte de sa personne est soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Et il s'est assis maintenant à la droite de sa majesté divine. Sa majesté divine, dans les lieux très hauts, est devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que la leur. Quand il a terminé tout sur la terre, il est retourné. Il a fait la purification des péchés sur la terre. Et maintenant, il s'est assis maintenant à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Hébreux 1, 2 à 4 qui nous dit ça. Est devenu maintenant d'autant supérieur. Il est devenu encore plus supérieur aux anges et qu'il a hérité d'un nom. Ce nom plus excellent que les leurs. Et notre verset 7 du jour nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Il a anéanti maintenant l'ennemi, le diable qui a la puissance de la mort, il a anéanti. C'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui par la crainte de la mort
étaient toute leur vie. Jésus est descendu aux profondeurs. Il a anéanti la mort. Il a pris la clé des morts, de séjour des morts. Il a parlé, il a délivré tout. Il est rentré au plus profond de la mort. 3 jours. Ce qui s'est passé, c'est terrible. Il a repris la clé. Il a vaincu la mort. Il est sorti. Il dit, personne ne peut pas retenir. Dans la servitude, il ne peut pas rester dans la servitude de la mort. Il est l'éternel, c'est-à-dire le diable, qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie en servitude, retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Tout ce que la mort avait retenu dans la servitude, il est descendu, il les a délivrés. Il a pris la clé des morts, des séjours des morts. Et la parole de Dieu dit, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide. Je n'ai pas parti pour venir en aide aux anges, mais il est venu en aide. Ce n'est pas à la postérité d'Abraham. C'est nous, les postérités d'Abraham, qu'il est venu en aide. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il a été fait semblable. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est pourquoi il est descendu, venant à travers Marie, a pris la forme d'un être humain. Il a marché dans l'humanité totale. Il a marché dans l'amour. Il a fait les choses sur la terre. Il a chassé les démons. Il a fait l'œuvre que personne ne peut pas faire. Il a fait ça, il s'est rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Il a traversé le tabernacle. Il est venu, il a pris son sang, il dit que Père, ce n'est plus le sang des boucs et des agneaux. Tu n'agrées pas cette holocauste, cette offrande. Moi-même, je vais me donner pour que ça soit une agréable à toi. Et le Père a accepté. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir maintenant ceux qui sont tentés. Quand tu cries à lui, parce que lui-même, il a été tenté, il sait dans quoi tu es en train de passer. Et c'est dans là qu'il va étendre ta main sur ta vie. Parce que lui-même connaît ta souffrance. Il connaît ta souffrance. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous tous, en toutes choses, sans commettre un péché. Peuple de Dieu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricordieux et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous devons nous approcher du trône de la grâce. Je dis, chacun doit faire un hôtel dans sa maison, dans sa chambre, pour s'approcher tous les jours de ce Dieu. Avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Tu parles, tu libères tous tes problèmes, tu les cherches dans toutes choses. Et il te voit. Et quand il te voit, tous les jours tu viens, il va commencer par enlever les charges, les fardeaux. Il dit, venez à moi, vous êtes chargés, fatigués. Il dit, dans ce mystère, vous rentrez, vous allez étancher vos soifs. Vous, tous qui avez faim, soif, vous serez rassasiés, vous allez étancher vos soifs. Parce que je suis l'Éternel, l'eau vive intarissable. Cette eau va couler en vous jusqu'à la fin des temps. Ceux qui prendront cette eau-là deviendra l'eau vive intarissable qui ne cessera jamais de couler de leur sein. Venez, approchez-vous. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Et la parole de Dieu me dit, c'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreu nous parle, Hébreu 2, verset 9 nous parle que Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. Et il est écrit dans Hébreu 11, verset 1 à 2 que nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Parce que tout ça, nous sommes environnés d'un grand nuée de témoins. Donc nous devons rejeter tout fardeau. Et le péché qui nous environne si facilement. Et courons avec, nous devons
courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Ayez les regards sur Jésus. Nos regards doivent fixer sur lui. Le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert de la croix, méprisé, l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous considérons en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Je dis ce qu'il a fait. Et c'est ça qui nous a réconciliés. Afin que vous ne vous lassiez point. L'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous ne pouvez pas lutter. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il est allé jusque-là pour nous racheter de ce péché. Et c'est pourquoi, comme je dis, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand vous lisez ce passage, hier je lisais ce passage, la soeur me dit que c'est son passage préféré. Et je dis que quelque chose est venu dans ma tête, je dois noter ça. Et c'est ce qui est venu hier dans ma tête, c'est ça que je vais vous dire quand je lisais ce passage. Vous comprendrez la révélation, cette révélation qui est une révélation poignante. Dieu le Père avait tellement exalté son Fils, il a tellement exalté Jésus-Christ, qu'il lui avait donné un nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et ceci afin que toute créature s'incline devant ce nom. Si ce nom est au-dessus de tout, mais dans le ciel, les anges, tout le monde. C'est pourquoi quand il est levé seulement, quand on voulait, qui peut prendre le seau de la main pour l'ouvrir et le briser? Tout le ciel s'est tué, c'est lui seul qui est levé. Donc ce nom est au-dessus de tous les anges dans le ciel, de toute autorité dans le ciel. Sur la terre, tous les hommes sur la terre, nous devons nous prosterner. Sous la terre, les démons, les anges, tout. Sur la terre, tous les démons, tout. Et Dieu le Père avait tellement exalté son Fils Jésus qu'il lui avait donné ce nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ceci afin que toute créature s'incline devant ce nom, le nom de Jésus, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Tout le monde doit s'incliner ce nom. Peuple de Dieu, passez maintenant en revue des noms des personnalités que vous connaissez sur la terre. Les noms historiques, les grands. Je ne vais pas citer aucun nom ici. Je te dis les noms que vous connaissez depuis que vous êtes nés. Considère les noms, les grands géants. Des célèbres, des personnalités connues de nos jours. Des noms célèbres, représentant la fortune, la haute position sociale, le succès des filets. Les gens, je dis, vous allez voir, vous pensez tout maintenant vers les grands stars, les gens que vous pensez, il est milliardaire, il y a ça. Tout leur nom. Mais Dieu avait décrété quelque chose. Que le nom de Jésus là serait bien au-dessus de tous les noms que vous connaissez. Et vous devez comprendre pleinement cette révélation de ce Dieu. Que si le nom de Jésus est supérieur à tous les noms et à toutes choses, ne me dites pas que vous avez peur des problèmes, ou vous avez peur de maladies, ou vous avez peur que vous êtes au chômage, ou vous avez peur que vous avez des problèmes sur vos vies. Alors, vous pouvez dire qu'avec ce nom, je peux vaincre toutes sortes de maladies, je peux vaincre toutes sortes de problèmes, je peux vaincre tout dans ma vie, tous les démons, les difficultés, tous les puissants dans ce monde. Je peux le vaincre avec la puissance qui est dans ce nom. Je peux vaincre tout avec la puissance qui est dans ce nom. Parce qu'il dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous aurez. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous devez ouvrir la bouche, peuple de Dieu, pour commencer par demander au nom de Jésus de Nazareth. Vous allez commencer par déclarer les choses. Vous allez élever la voix et condamner toute maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous devez condamner toute maladie, toute chômage. Vous devez condamner toute chose qui vous a tous les démons qui se lèvent contre toutes les lois établies sur vous. Il dit que demandez à mon nom. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Donc vous devez vous lever en esprit et demander.
Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, vous allez commencer par briser les choses dans vos vies. Vous allez commencer par détruire les choses dans vos vies. Vous allez commencer par libérer les paroles au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. On dit que ce nom est au-dessus de tout nom. Je vous dis que tous les stars, tous les noms, les grands noms, les fortunes terribles, mais leur nom ne peut rien vous faire. Mais Jésus dit que mon nom est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Si vous élevez ce nom, il dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous aurez, cherchez, vous trouverez, frappez, je vais ouvrir votre porte. Et c'est levé cet après-midi que demandez à mon nom. Que le peuple devait commencer par élever la voix. Que toute maladie quitte mon nom. Que toute ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Que tout chômage quitte ma vie. Que toutes les portes qui sont fermées sur mes finances soient quitte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Demandez en son nom. Il est prêt pour ouvrir les portes qui sont fermées devant vous. Vous allez condamner toute maladie. Condamner toute maladie, les cancers, condamner tout esprit impur de maladie. Que je dis que je vous ordonne maintenant au nom de Jésus de relâcher l'emprise de mort sur ma vie. Je vous demande au nom de Jésus toute emprise de mort sur ma vie est relâchée parce que Dieu s'est levé. Quand il attend son nom, il se lève. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Que le peuple de Dieu élève la voix. Priez, priez et élevez son nom parce que c'est au-dessus de tout. Je dis de toute maladie. Donc c'est une révélation que je vous dis. Utilisez ce nom. Dans ce nom, il y a la puissance, il y a la force. Il y a tout dans ce nom. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nu d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nu d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur, nos yeux sont sur toi. 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 Romains 4, 11, verset 3, 5 nous dit, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée. Et Romains 11 nous dit, si c'est pas grâce, ce n'est plus les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Mais si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. L'œuvre n'est plus une œuvre. Si ce n'est pas grâce, ce n'est pas les œuvres. Autrement, parce que savons tout ce qu'il a fait, ce n'est pas grâce. Et c'est un don de Dieu. Autrement, si la grâce n'est plus une grâce, et si ce n'est pas les œuvres, si ce n'est pas une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Ce n'est pas notre œuvre qui peut nous donner cette grâce. Mais c'est le don de Dieu quand lui-même s'est venu pour donner pour nous sauver. Il est élevé par la droite de Dieu. Il a reçu le Père, le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez, et l'attendez. Il a dit, si je ne m'en aille pas, le consolateur ne viendra pas. Il vous est avantageux que je parte. Et quand il s'est élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et là, il a répandu. Comme vous le voyez, l'attendez. Il a répandu. Et c'est ça qui va venir le jour de Pentecôte. Il les a dit, je vais aller. Mais attendez, restez à Jérusalem, dans la chambre haute. Continuez pas à prier. Continuez pas à prier. Il est le Seigneur. Je dis, laissez rentrer dans ses paroles. Vous allez le découvrir qui il est réellement. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Ésaïe nous dit, on est presque à la fin. Ésaïe 45 nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Le Père nous appelle maintenant de tourner vers lui. Tournez vers l'Éternel, vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre.
Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Tout langue jurera par moi. Et l'Éternel seul me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel sera justifié et glorifié tous les descendants d'Israël. Tournons vers lui. Le peuple de Dieu doit être retourné vers l'Éternel. Pour que vous serez sauvés. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Et tout langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce que tu as fait sur la terre, quand tu vas aller, tu vas rendre gloire. Nous devons commencer par apprendre comment l'approcher. Fléchir les genoux devant lui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision du Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Je dis notre corps, c'est son temps. Nous devons commencer par dépouiller ce corps. Par la circoncision. Pour terminer, 1 Corinthiens 8 nous dit, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Je reprends. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Soyez bénis. Donnez-vous à ce Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur. Un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Préparons la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi, oh, mes yeux. Qui a trouvé 1 Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre combien? 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 30. Ouais. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ouais. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ouais. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre
contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Et la parole de Dieu nous dit ici que, à la veille du serment, il a remis sur tous ses disciples et il a dit, car si j'ai reçu du Seigneur, c'est l'apôtre, ce que je vous ai enseigné. C'est que Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il nous parle de son corps. Ce corps qui va donner. C'est là qu'il dit que j'ai traversé le tabernacle. Il est un grand sacrificateur, souverain sacrificateur qui a traversé tout le tabernacle pour descendre maintenant, pour se donner à Dieu. Pour se donner maintenant, pour faire l'offrande ultime. Ce n'est plus le sang des bouts des taureaux, mais c'est son sang. Mais il dit que ma chair, c'est mon corps. Prenez et mangez. Vous devez manger ce corps. En mangeant ce corps, ce sont des mystères. Vous devez manger ce corps en mémoire de lui. Et en mangeant ce corps, les choses terribles vont passer dans vos vies. Il dit mangez. Ce qui a faim, si vous avez faim, vous mangez ce corps, vous n'aurez jamais faim. Vous buvez mon sang, vous n'aurez jamais soif. Parce que moi et mon Père, nous viendrons demeurer en vous. Il a donné, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, il a pris la coupe, la nouvelle alliance, en son sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Il dit que ça, c'est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance, ce n'est plus le sang des boucs et des taureaux, mais c'est mon sang de la nouvelle alliance qui sera livré pour vous. Même tous mes lois seront écrites dans vos cœurs, dans vos pensées, dans vos esprits. Personne ne veut plus jamais vous enseigner quelque chose. Tout le monde connaîtra que je suis l'Éternel. Que ce sang sera le signe. Que ce sang sera le signe de réconciliation. Je vais vous réconcilier avec le Père qui va effacer. L'acte dont les auteurs vous condamnez sera effacé. Et toutes les dominations, les présomptions seront dépouillées. Et je vais les livrer publiquement en spectacle. En les livrant à la croix. Je vais triompher d'eux. Dieu dit, prenez, buvez. En prenant ce sang, tout ce qui va se passer dans vos corps, toutes les choses négatives, tous les problèmes que vous avez vont déguerpir. Il est l'Éternel. Il dit que celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je le ressuscite au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Que mon Père qui m'a envoyé vers vous vit en moi, comme il vit en moi, ainsi que celui qui mange mon corps et boit mon sang vivra aussi par moi. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenez, peuple de Dieu, en mangeant, que ce pain transforme tout dans vos vies, détruit tout, annule tout, brise tout, vous donne la force, vous donne la grâce. Rentrez, ouvre les portes qui sont fermées devant vous et restez en esprit en prenant ce corps. Prenez et mangez et prenez et buvez. Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, mon Dieu est bon. Il est bon, son amour est infini. Oui, son amour est infini, il est bon, il est tout. Il est aimable. Amen. Je laisse la prière de clôture à notre frère. Shalom. Shalom. Saint Israël, mon âme te bénit, sois élevé éternellement. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Je te remercie de ce moment merveilleux que nous venons de passer ensemble avec toi pour la nourriture de ta parole d'humilité du Seigneur.
Cette parole nous a éclairé et nous avons tiré beaucoup de leçons qui nous aideront dans la marche avec toi. Seigneur, aide-nous à emboîter tes pas dans l'humilité. Seigneur, apprends-nous à nous humilier totalement sans arrière-pensée. Aide-nous, Seigneur, à tourner le dos à l'hypocrisie. Apprenons-nous à mettre le Seigneur au premier rang de notre vie, qui n'est autre que le début de notre humilité. Seigneur, aide-nous et fortifie-nous à avoir la paix avec nous-mêmes et avec les autres. Nous te supplions, Seigneur, de nous aider à enlever le moi en nous pour faire que le Christ vienne en nous, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Par son humilité, il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner et qui suscitait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Seigneur, accorde-nous la patience qui nous permettra de grandir dans la persévérance. Que le peuple de Dieu fixe son regard sur Jésus-Christ qui est tout pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu nous a fait pour nous. Et nous te demandons de veiller sur nous et d'étendre ta main puissante sur nous. C'est au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen, 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 amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment. Merci à tous les soeurs et les frères. Que Dieu vous accompagne. Que la main du Père soit sur vous. Qui lui-même devient votre lumière. Que ce ne soit plus le soleil qui sera votre lumière. Que lui-même soit votre lumière. Qui marche avec vous. Qui vous conduit. Qui vous conduit. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Que la grâce et l'honneur et l'amour de Dieu soient avec vous. Au nom de son Fils Jésus Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen.